Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai eu un accident de la route mardi matin, donc cette vidéo fait suite à celle que je vous ai déjà fait mercredi. Bon, lors de la dernière vidéo, j'étais encore assez choqué, ça s'est peut-être ressenti d'ailleurs sur ma façon de tourner, ma façon de m'exprimer derrière la caméra. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si j'ai quelques douleurs persistantes encore dans les cervicales et au niveau de la tête le matin. J'ai un bel hématome aussi au niveau de la ceinture de sécurité qui part de l'omoplate jusque sur la côte gauche. Mais bon, sinon je remercie le ciel, tout va bien, c'était que de la tôle. Mais l'expert m'a appelé hier et m'a fait savoir que la voiture n'était pas réparable, donc elle va à la casse. Bon, donc du coup, il va falloir que je retrouve une voiture assez rapidement. Et pour ça, j'ai déjà commencé mes recherches. Vous avez été certains à me demander par commentaire ou par message privé ce que j'allais me racheter comme voiture. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo, vous présenter un peu les modèles qui m'intéressent et pour lesquels je me suis déjà renseigné. Vous verrez, je m'intéresse exclusivement aux SUV. C'est pas que je sois super fan de ce segment. Je suis plus fan de berline, moi. Mais il me faut quelque chose d'assez pratique, confortable pour mon travail, puisque je descends et je monte comme je vous avais déjà expliqué plusieurs fois par jour dans la voiture, je roule beaucoup et il me faut aussi quelque chose de pratique pour mon bébé avec le siège auto, voilà. Donc un SUV, ça semble être le bon compromis. Alors même si je suis pas spécialement superstitieux, je suis quand même assez pour pas racheter le même véhicule dans lequel j'ai eu un accident. Donc je ne veux pas racheter de X1. Et chez BM, comme SUV, ce qui se place directement comme alternative au X1, c'est le X2. Après voilà, si vous voulez X3, X4, X5, X6, va falloir mettre le budget, hein, c'est quand même un prix largement différent. Dans la même tranche de prix que le X1, le X2 qui est quand même assez pas mal, en plus avec sa forme coupée, j'aime beaucoup. Surtout qu'au niveau de l'intérieur, je ne vais pas être très dépaysé du X1, c'est quasiment le même, si ce n'est le même d'ailleurs, à tout point. Bon, et puis malheureusement, j'ai fait l'expérience d'avoir un accident assez violent avec un BM, et je me suis rendu compte que c'était quand même des véhicules vachement sécures, avec l'airbag, avec la carrosserie assez solide. Je m'en suis sorti sans aucune égratignure, enfin, malgré la petite que j'ai au niveau de la main, sinon voilà, je m'en suis très bien sorti. Pour un choc à cette vitesse, c'est quand même impressionnant. Donc voilà, si je repars sur un X2, ça sera pour la fiabilité de la marque, pour le côté sécure justement, et puis pour le design, voilà, tout ce qu'inspire la marque BM. Alors, faut savoir qu'avant d'acheter le X1, je m'étais renseigné sur ce modèle-là. Il est nettement moins cher que les SUV premium et je trouve que franchement, le design, il est très bien réussi à l'extérieur. Aujourd'hui, ce genre de véhicule, on en trouve des peu kilométrés d'occasion aux alentours des 25 000 €. Et encore une fois, je trouve vraiment qu'ils sont très réussis, notamment avec les deux optiques à l'avant qui me font vachement penser à ceux des Porsche, ou encore les jantes au design très travaillé. Franchement, niveau extérieur, le dessin général, je trouve qu'il est très bien réussi. Je le trouve très beau ce SUV. Bon, je serais un peu plus nuancé quant à l'extérieur. À mon sens, il est resté quand même assez sobre et très classique. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais franchement, pour le prix, je trouve que ça peut être un très bon choix. De manière générale, j'adore les nouvelles calandres imposantes de chez Mercedes. Niveau agressivité, avec cette calandre justement, ces deux optiques, on est servi et je sais que je serai pas du tout déçu quant à la qualité de finition, on est chez Mercedes. J'adore ce modèle quand il est chaussé de jantes à bâton noir. Et si je pouvais en trouver un modèle Grinardo, je serais comblé. J'aurais trouvé la voiture qui me convient totalement au niveau extérieur. Bon, la seule chose qui me dérange un petit peu sur ce véhicule, c'est que je trouve que niveau intérieur, il n'y a pas eu de grosse évolution depuis une petite dizaine d'années. Le volant a quand même très largement vieilli. Et la planche de bord, elle est très timide, je trouve, avec ce petit écran au milieu, et assez vieillissante encore une fois. Là, je pense que c'est le modèle qui m'attire le plus. Le prix est très intéressant puisqu'il se monnaie aux alentours des 30 000 € de neuf. Je pourrais me permettre de l'acheter neuf justement et de le configurer à ma guise. Du coup, je pourrais me permettre d'avoir un véhicule totalement personnalisé qui me plaira à tous les niveaux. Quand je regarde les essais sur YouTube, je trouve des gens qui sont quand même assez satisfaits de l'agrément de conduite. Et j'ai moi-même possédé déjà une Mégane 4 dont l'intérieur ne diffère que très peu de ce modèle, ce Renault Arcana. Et je sais que j'étais vraiment très satisfait de cette voiture. J'adorais la conduire, vraiment, j'adorais être assis à son volant, c'était vraiment un plaisir à conduire tous les jours. Et je sais que je serai aussi satisfait avec cette Arcana. Le poste de conduite, franchement, il est très moderne et très réussi avec ce volant, puis ses surpiqûres sur tout le long de la planche de bord et tout le long des portières. Franchement, c'est très joli. Alors ce modèle, vu qu'il vient de sortir, il n'existe pas en modèle diesel, donc voilà, il va falloir que je fasse le choix
choix entre le modèle thermique et les modèles hybrides. Je crois qu'il n'y a pas non plus de modèle full électrique. Peut-être que je me trompe, dites-moi si c'est le cas dans les commentaires. Mais je crois que voilà, il y a des modèles avec une hybridation légère et puis des modèles full thermique à essence. Donc voilà les amis, je vous ai présenté les 4 véhicules qui sont susceptibles de m'intéresser, que je peux être amené à acheter dans l'avenir, dans les jours qui viennent. J'ai fait cette vidéo pour connaître vos avis, je pars sur une voiture que je vais garder au moins 1 an, donc je ne veux pas me précipiter à acheter n'importe quoi. Donc si je pouvais récolter un maximum d'avis dans les commentaires, franchement ça m'aiderait beaucoup. Également, si vous êtes propriétaire d'un des véhicules que je vous ai cités, n'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience, ça pourra m'aider aussi dans mon choix. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite, j'espère, dans les jours qui viennent pour vous faire la présentation de mon nouveau véhicule. J'espère que ça ira assez vite parce que je vais en avoir besoin très rapidement de cette nouvelle voiture. Donc il va falloir que les concessionnaires soient assez réactifs. Mais bon, ça, je vais leur mettre un petit peu la pression, ça va bien se passer. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, à plus.